Ouais, du coup, commencer avec le plus récent. Tu as joué ton dernier match en carrière samedi. Comment, déjà, ouais, comment tu l'as vécu, le match en entier. Et juste raconte-nous comment tu l'as vécu. En fait, j'étais déjà fier de la petite carrière que j'ai eue dans le monde amateur. Surtout cette fidélité auprès de Wascal. Ça fait 9 ans que je suis arrivé ici. Et j'ai pu faire mon dernier match devant ma famille, mes amis, rentrer sur le terrain avec mon petit. C'est des souvenirs qui resteront gravés. Et plus un sentiment de fierté sur l'ensemble, avec un petit bémol sur ce dernier résultat et ce dernier match. Mais bon, on retiendra pas ça. Ouais. Et du coup, pourquoi c'était le dernier match? Parce que l'année était très compliquée. L'année était très compliquée, surtout mentalement. C'est pas physiquement ou autre, mais mentalement, avec tous les problèmes qu'on a vécu au club. En tant qu'ancien, j'ai l'impression que c'est un éternel recommencement. On sauve le club, on repart sur de bonnes bases, le club repart un peu dans les travers. Et sincèrement, quand on a 33 ans, ça commence à faire lourd. Ok, ouais. Justement, on parlera de ça un peu plus tard, les problèmes qu'a eu le club niveau thune, niveau gérance, etc. Juste pour revenir un peu sur toi personnellement, est-ce qu'il y a une suite dans le foot à Wascal ou quelque part ou... Moi, je veux m'inscrire dans le projet wascalien. Il y a de gros projets à court et à moyen terme pour ce club-là. Donc, voir comment ça évolue, parce qu'au final on se rend compte que ça se passe jamais comme on le souhaite vraiment. Mais rester proche des terrains, plutôt en tant que dans un rôle de directeur sportif par exemple. Pas en tant qu'entraîneur, je me sens pas d'être sur le terrain, on va dire tous les jours, mais plus un rôle de l'ombre, on va dire. Ok, c'est sûr. Et du coup, pour finir un peu sur le dernier match, tu avais ramené des tout beaux crampons. Ouais. Qu'est-ce que tu peux. Et tout le monde dans le vestiaire, tout le monde a joué avec. Qu'est-ce que tu peux. Enfin, qu'est-ce qu'il faisait là? C'est des crampons que j'avais reçus il y a, je pense, 3 ou 4 ans par mon frère. Et puis je m'étais dit que celles-là, je les mettrais uniquement pour le dernier match. Et en plus ça va parce qu'on joue avec des chaussettes noires, donc le contraste faisait aussi que ça ressortait. Mais c'est les histoires de ces crampons là. C'était chez moi depuis 4 ans dans la boîte. Et je les ai sortis uniquement pour le match de samedi. J'ai vraiment bien aimé. Ouais, du coup, pour un peu bifurquer, on peut partir sur les problèmes qu'a eu le club, notamment cette saison. Après, je sais que tu me disais que c'est un peu redondant. Qu'est-ce qui s'est passé avant cette saison qui a refait surface cette saison? En fait, moi je suis arrivé en 2014 au club avec un nouveau président qui venait d'arriver un mois avant moi, je pense. Et je découvrais un peu le décor wascalien. La première saison, tout s'est bien passé, la deuxième également. Et en fait, à partir de la troisième saison, on a commencé à avoir beaucoup de retard de paiement. Quand je dis beaucoup de retard, ça peut aller de 6 à 7 mois par exemple. Et ensuite, c'était le cas pendant les 3-4 années qui ont suivi. Jusque 2019 où le club était vraiment au bord du gouffre, au bord du dépôt de bilan. Président qui a démissionné, mais où il y a eu de gros soupçons de blanchiment et de détournement de fonds. L'enquête est toujours en cours, mais on n'en sait pas plus. Et en fait, là arrive Éric de Coudin et mon père pour on va dire remettre le club à flot. Ça s'est bien passé les 3 années qui ont suivi. Après, il y a eu les épisodes Covid aussi qui ont fait que les saisons étaient à chaque fois écourtées. Et cette année où on comprend pas trop, on monte, on est sur une bonne dynamique. Et puis arrive au mois de novembre-décembre où c'est vraiment la catastrophe. Avec des baisses de salaire, avec des départs de joueurs obligatoires.
qui n'ont pas été forcément décidés par le club et par le coach. Donc très compliqué à vivre, surtout quand on est ancien, quand on a vécu pas mal de choses, vécu des bonnes choses. Parce que ce serait triste de résumer uniquement Ouaskal à ces problèmes-là, parce qu'il y a tout un tas d'autres choses, il y a une belle ambiance, il y a un groupe qui s'est créé, que ce soit avec les bénévoles, avec les supporters, avec les joueurs, où vraiment on se sent bien à Ouaskal. Mais malheureusement ça tâche un peu tout. Et comme je dis, quand on a 33 ans, qu'on fait partie des plus anciens du vestiaire, et qu'on doit à chaque fois, comment expliquer ça, essayer de rassurer les jeunes en disant que ça va arriver, mais voilà, nous on a une situation, on a une vie familiale, professionnelle, que eux n'ont pas forcément, et je peux comprendre que c'est compliqué aussi à vivre pour eux. Et c'est ce rôle-là en fait qui me plaisait bien quand tout allait bien, mais malheureusement quand on fait beaucoup plus de social que de foot, ça commence à tirer sur la corde, et voilà pourquoi aussi mon départ. Ok. Et du coup, ouais, niveau, là tu disais, tu as quand même un rôle de cadre, ou au moins d'ancien dans le vestiaire. Est-ce que tu as un exemple d'un moment où tu as plus fait de l'accompagnement, de l'encadrement, que ce soit niveau terrain ou niveau extra-sportif, pendant cette saison où genre, tu t'en souviens, tu t'es dit, ouais là, c'est autre chose que... Là c'était surtout cet hiver, fin décembre, où on a une réunion avec le président de l'époque, qui a fait 2 mois je pense, qui nous dit que ce sera baisse de salaire pour tout le monde, plus aucune prime de match. Et là on tient à lui dire quand même en tant qu'ancien avec Tony qu'il y a des pères de famille. Il y en a qui ont déménagé, qui ont acheté des maisons par rapport à aussi ce qui était convenu à Ouaskal, et que le fait déjà de ne pas être payé en temps et en heure, d'avoir une baisse, de ne plus avoir de primes, en fait on s'est senti, on nous l'a annoncé à nous parce qu'on fait partie du comité et du CA, en disant allez, il faut aller voir les joueurs, et on nous envoie au front avec le coach. Et c'est là où au final c'est pas forcément notre rôle. Je pense que ceux qui ont pris les décisions, ils auraient dû l'assumer, on va dire à 100% totalement. Mais voilà, ça fait partie aussi du foot amateur, et il faut s'adapter. On est toujours dans l'adaptation. Mais ouais, sur l'extra sportif c'est ça. Après sur le sportif, j'ai toujours aimé donner des conseils aux jeunes joueurs. Je suis pas le cadre qui va prendre la parole comme Charlie ou comme Tony dans les vestiaires, mais plutôt en 1 contre 1, et donner des petits conseils sur les retours de blessures, sur comment aborder les matchs, sur comment se préparer, comment s'entraîner, etc. Et ça j'aime bien le donner en perso ou en privé aux jeunes joueurs. Ok. Du coup j'avais un truc pour rebondir un peu dessus, quand tu dis que c'était toi et Tony et Mehdi aussi qui devaient aller annoncer la mauvaise nouvelle aux jeunes et aux autres joueurs. Moi il y a quelque chose qui m'a frappé, et auquel on veut un peu le mettre sur le devant de la scène sur le documentaire, c'est la notion de famille entre les joueurs, le staff, même les bénévoles. À Ouaskal, dans le club, c'est genre tous les gens avec qui on a fait un petit entretien, Ahmed Bouzard, même Jawed Kalai qui est là que depuis septembre, ils ont dit qu'il y avait cette famille. Toi en plus t'es là depuis plus longtemps. Comment tu vois ça? En fait ça a toujours été on va dire les choix du coach en termes de recrutement de joueurs. Toujours on va dire, alors oui il y a les qualités footballistiques qui sont importantes, mais l'état d'esprit il est primordial. C'est une aventure humaine, on le fait saison après saison, et on a réussi je pense à inculquer ça. Moi quand je suis arrivé, en fait il y a déjà eu on va dire des bandes de potes qui se sont créées, et on a toujours voulu garder cet esprit là où on se soutient tous, personne se tire dans les pattes, et on est tous là à rester soudés. Je me rappelle justement de cette réunion de baisse de salaire où
où au départ c'était soit baisse de salaire pour tout le monde, ou soit ils souhaitaient virer des joueurs. Et on a été là en disant non, personne ne se fait virer, on a commencé ensemble, on finit ensemble. Donc s'il fallait diminuer de 30 ou 50%, on l'aurait tous fait. Et tout le monde l'a fait. Bien sûr, sans être content, ça c'est logique. Mais on l'a tous fait parce qu'on se sentait bien. Il y a eu des propos pour des joueurs à l'hiver. Les joueurs ont décidé de rester. Et donc ça montre bien que malgré les baisses, malgré les difficultés, malgré les non-paiements, ils sont restés là. Et je pense que c'est en grande partie par rapport à l'ambiance qu'il y avait au sein du groupe et au sein du club en général. Ok, nickel. Et du coup, ouais, par rapport à ça, il y a le groupe des joueurs, du staff, etc. Et moi, en tant que observeur un peu extérieur, j'ai quand même ressenti des tensions du coup de ce groupe envers les dirigeants. Comment toi, du coup, un peu intermédiaire, comment tu as vécu ces tensions des joueurs vers les dirigeants? C'était compréhensible parce que on nous disait des choses qu'on respectait pas. Ça partait d'un simple on fait les virements cette semaine et 15 jours après toujours rien. Donc en étant dans le CA, en étant dans le comité directeur, on n'avait même pas les infos. Et je pense qu'on a été mis un peu de côté, laissé un peu à l'abandon à un certain moment. C'est la façon dont je le ressens. Et c'était tout à fait compréhensible. J'étais 100% derrière eux. Ok. Et niveau du coup, là, tu l'as dit, il y a eu des problèmes de paiement et ça se répète, etc. Comment tu vois un peu la structuration du club au fil des années et au fil des montées, parce que il y a eu 2 montées dans les dernières années. Comment tu vois la structuration et le futur du club? Je pense que ça passe par beaucoup de travail. Continuer déjà le travail qui a été fait, mais je me demande si on n'est pas aussi monté trop vite. Les qualités sur le terrain et dans le groupe, je pense qu'on les avait, mais je pense que financièrement et au niveau administratif, malheureusement, c'est un tout autre travail et il faut être carré là-dedans. Chose que je pense que le club n'est pas encore prêt. Mais justement, ça veut dire qu'il y a des axes de progression et il faut se baser là-dessus justement pour ne pas reproduire les mêmes erreurs et être vraiment un club sain et pérenne pendant de nombreuses années. Ok. Pour revenir un peu plus sur le terrain ou au moins le groupe joueur, Mehdi, ça fait genre bien 4-5 ans que c'est ton coach, si je dis pas de bêtises. Quand je pense. Ouais. Juste, c'est quoi ta relation avec lui? On a une relation où quand on est les entraînements, on se voit pratiquement tous les jours. Et autrement, même pendant les vacances, on se passe pas une semaine sans qu'on s'ait au téléphone ou par texto. Je pense qu'il peut avoir confiance en moi comme je peux avoir confiance en lui les yeux fermés, que ce soit sur ou en dehors du terrain. L'avantage aussi qu'on a, c'est qu'on a joué ensemble avant qu'il devienne entraîneur. Donc il y avait eu cette entente et ce rapprochement en tant que joueur, et on l'a continué en tant qu'entraîneur. Et comme je vous dis, en 2019, quand le club était au bord du dépôt de bilan, on était, je pense, 4 joueurs à être encore dans le groupe là, des anciens. Donc il y avait Mehdi Laure, Tony, Charlie, moi, plus le coach. Et au final, tous ces mauvais moments, ça nous a soudés et ça nous a permis ensuite vraiment de savourer les différentes montées et les 2 titres qu'on a passés sur ces 3 dernières années. Ok. Pour un peu rebondir sur le groupe des anciens un peu, juste il y a eu du coup Tony aussi qui a fait son dernier match, qui a pris sa retraite en tant que joueur. Et en plus vous avez une certaine proximité sur le terrain et même du coup en dehors avec le CA, etc. Juste
que ce soit en dehors ou sur le terrain, c'est quoi ta relation avec lui? Pareil qu'avec Mehdi, on est au téléphone toutes les semaines. Sur le terrain, on se trouve les yeux fermés. Ça fait maintenant 5 ou 6 ans qu'on joue ensemble de manière très très régulière. Et voilà, ça a été mon capitaine depuis 6-7 ans maintenant. J'ai été son vice-capitaine et la relation a toujours été simple. Jamais savonné la planche ou quoi que ce soit, parce que c'est pas un rôle qui m'attire forcément. Moi, je suis là pour jouer au foot. Et on va dire le brassard, c'est anecdotique. Mais on a une relation très forte et de confiance. Et j'espère qu'elle perdurera par la suite. Ok, et puis même, ça se trouve dans le projet Wascal toujours. C'est ça. Bon, on en a déjà parlé. Et on espère pour le coach qu'il ait les propositions qu'il mérite. Parce que c'est un travailleur, parce qu'il y a des qualités humaines, il y a des qualités de tacticien, de technicien. Et la suite logique, c'est que Tony reprenne le flambeau. Et voilà, comme tu l'as dit, on a une telle entente que parfois on n'a même pas besoin de se parler pour se comprendre. Et c'est naturel. Et justement, dans le futur, tu me disais juste avant que tu voulais prendre un rôle un peu de directeur sportif, en tout cas pour rester au contact du terrain, mais dans un rôle un peu plus relativement éloigné. Est-ce que c'est ce qui est déjà mis en place niveau formation, niveau mettre l'importance sur les jeunes, etc. Quand on voit le nombre de jeunes de Wascal qui sont dans la B ou dans la A. Est-ce que c'est ça qui t'attire? Qu'est-ce que tu comptes faire quand tu seras, si tu y seras? Alors le but, c'est déjà perdurer ce que Mehdi a mis en place déjà il y a quelques années maintenant. Il y a des jeunes au club avec des bons éducateurs qui travaillent vraiment bien. À terme, moi j'ai connu Wascal quand j'étais plus jeune avec des 15 ans et 17 ans nationaux. Et l'objectif serait d'y retourner avec des 17 et des 19 pour justement avoir ces jeunes joueurs de potentiel pour l'équipe première. Et voilà, s'il faut par contre aller chercher 2-3 joueurs à droite à gauche, ça me fait pas peur non plus. On a les contacts, on a le réseau pour. Mais c'est basé sur la relation, sur la formation. C'est basé sur la formation et pour continuer ce que Mehdi a mis en place. Et je pense que Toto aussi connaît tout le club par cœur depuis le temps qu'il est là aussi. Et il connaît tous les jeunes aussi par cœur. Donc ça aide et ça facilite les choses. Ok, et du coup, en parlant de ça, en tant que joueur plutôt là cette fois, comment tu vois la philosophie du club en tout cas à travers, je pense à Jawed Darga, à Naïl, de les voir progresser et même juste des fois faire partie des meilleurs sur le terrain quand ils rentrent. Qu'est-ce que ça a fait toi en tant que joueur? Moi je suis très heureux pour eux parce que j'ai, comme je t'ai dit, un rôle d'accompagnateur un peu en tant qu'ancien. Naïl l'année dernière il jouait pas beaucoup parce qu'il était muteur période, il y avait le droit à un nombre limité de mutés. Et je lui ai toujours dit de ne pas lâcher, qu'on en reviendrait, etc. Et quand je le vois jouer beaucoup de matchs cette année, ça me fait plaisir pour lui. Et par contre, c'est que le début, donc c'est aussi l'une des raisons pour laquelle j'arrête, c'est qu'à un moment, il faut laisser la place aux jeunes. Il faut être assez intelligent pour savoir dire stop et puis pas le faire quand il est trop tard, que ce soit au niveau des performances et autres. Donc là, c'est le bon moment. Et puis il faut laisser la place à ces jeunes-là en espérant, si en tant que directeur sportif, tous les ans j'en ai 3 qui partent dans les clubs pro, je serai le plus heureux des hommes. Super. Attends, je vais juste relancer des questions, tu veux faire une pause ou quoi? Non. Ok, nickel. En vrai, là, il reste pas grand chose, c'est un peu plus pour parler terrain. Ouais. Moi, j'étais venu voir quelques matchs la saison dernière. Ouais. Et de mon point de vue, ton rôle a un peu diminué.
Mhm. ce soit au niveau de temps de jeu, etc. Ouais. Comment tu l'as vécu? Est-ce que c'est vrai déjà? Est-ce que tu l'as ressenti comme ça? Et comment tu l'as vécu? Bah, niveau temps de jeu, ouais, il a diminué. Mais il y a aussi l'arrivée de jeunes joueurs, donc forcément il faut leur laisser la place. Je l'ai pas mal vécu parce que j'ai été jeune aussi et je sais que quand on est jeune on a envie de jouer tout le temps, etc. Quand on prend un peu de l'âge, on tempère un peu tout. Et non, j'ai toujours bien vécu. Moi, j'ai toujours été là pour le groupe, pour le club. Et même s'il y a des fois où j'ai pas démarré et que j'aimerais démarrer, bien sûr que je veux démarrer tous les matchs, mais c'est pas gênant pour moi. Et je me donnais de la même manière en rentrant plutôt, que si j'avais débuté le match. Ok. Justement, en parlant d'un moment où tu rentres, c'est un peu pour faire écho à l'épisode 2, à Fleury à l'aller, t'es censé rentrer, il y a Joël Caraï qui sort, qui prend un jaune, qui en prend un deuxième. Comment tu le vois toi? Parce qu'on le voit sur la caméra, tu repars vers le banc, qu'est-ce que tu te dis? Bah en fait, je suis tiraillé entre pourquoi il fait ça. On gagne 3-1, pourquoi il fait ça? C'est pas grave, tu prends un carton jaune, justement, tu prends ton temps, etc. Mais voilà. Et plus un sentiment de rage en fait. De rage parce que je me dis qu'on est chez, je sais pas s'ils sont leaders à l'époque, mais voilà, on joue contre l'un des favoris du championnat. On a la chance de gagner 3-0, 3-1 là-bas, et on fait des erreurs de jeunesse. Donc heureusement que ça nous a pas pénalisé sur cette fin de saison, mais on fait des erreurs de jeunesse où malheureusement, j'espère qu'il a retenu la leçon et qu'il ne la refera plus. Mais ça nous a coûté 3 points. Et après, il y a eu, bien sûr, il y a ça, mais après, ils ont mis une pression telle sur les centres, etc., que c'était compliqué de défendre. Un de moins. Et puis on perd le match. Mais un sentiment partagé, en fait. Je suis pas quelqu'un qui exprime facilement ses sentiments ou autre, donc je suis pas allé lui dire non, t'aurais pas dû faire ça, c'est pas bien, ou parce que je pense que déjà il le sait lui-même, et puis après s'il faut il y a le coach ou les adjoints pour lui dire. Ok. Attends, il y a un truc qui m'était venu en tête, j'ai un peu oublié. Oui, si, par rapport au fait d'être pénalisé, chaque point était important cette année, puisque avec les 5 voire 6 descentes, c'était hyper compliqué. Tu fais partie du CA, donc je m'éloigne grave des terrains, on reviendra après. Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il y ait eu les 3 points de pénalité et pour qu'il n'y ait pas eu d'appel fait à la c'était quoi ça, DNCG? Ouais, c'est ça. Qu'est-ce qui s'est passé juste? Là on est fin novembre, réunion de fin novembre, où on nous annonce que le passage DNCG a été catastrophique sur l'arrêt du bilan au 30 juin 2022. Et le prévisionnel pas bon du tout, masse salariale pas respectée, d'autres choses. Donc on nous inflige 3 points. Et on le sait que plus tard, puisqu'on n'a pas eu le rapport de la DNCG. C'est une seule personne qui l'a détenu et qui n'en a pas fait part au CA. D'ailleurs je trouve ça quand même grave. Et puis où il y avait apparemment possibilité de faire appel de ces 3 points. Peut-être qu'on en aurait eu un, peut-être 2, je sais pas, mais au moins se battre jusqu'au bout, parce que c'est dans notre tempérament, et voilà, c'est pas parce qu'on nous dit non une fois qu'on va lâcher, quoi. Donc, et malheureusement ça n'a pas été fait, mais on l'a su peut-être 4-5 mois après qu'on pouvait faire appel, donc il était trop tard et il fallait le faire dans la semaine. Donc, ça a été assez bizarre. Alors est-ce que c'est pas une guerre d'ego, ou ça c'est que des spéculations, hein, mais je me demande si c'est pas une guerre d'ego entre la personne qui détenait le rapport DNCG et la personne qui avait fait le budget prévisionnel. Mais c'est des suppositions. Ouais. En vrai, là, pour revenir un peu sur le terrain, il y a 2-3 trucs, oui.
c'est du coup dans l'épisode 1 on le voit, tu mets 2 pénaux. Bon, à chaque fois ça fait 3-1 pour 62 vieilles, 65 morts, donc c'est relatif. Mais ouais, du coup on voulait savoir un peu comment t'abordes la chose, et du coup t'es le premier tireur j'imagine. Comment t'abordes la chose? Bah, après c'est un geste technique. Je les ai toujours tirés même plus jeunes, je les ai toujours tirés. Je les tirais pas de la même manière, parce que quand on est plus jeune on choisit un côté et puis on tire. Mais dans ma petite carrière j'en ai loupé qu'un à Tourcoing en Coupe de France. Et en fait ça date de... J'étais à Croix, donc c'était peut-être 2009 ou 2010, où avec le gardien de l'époque, Romain Sanson, avec qui on a joué ensemble aussi à Wascal très longtemps. Chaque entraînement, avant la séance et après la séance, on était peut-être 3 ou 4 avec lui dans les buts, et on tirait des pénaltys. Et on se faisait des séances de tir au but, et c'est un spécialiste là-dedans. Donc c'était bien, ça nous a fait progresser tous les deux. Et depuis, j'ai appris une technique de tir où j'attends vraiment le dernier moment pour choisir un côté en fonction des mouvements du gardien. Et ça m'a toujours réussi, hormis une fois à Tourcoing où le gardien n'a pas bougé du mieux. Et du coup ça m'a perturbé et j'ai tiré fort au milieu, il n'a pas bougé, donc il a arrêté. Mais c'est le seul échec que j'ai eu dans ma petite carrière. Okay. Et du coup, samedi, tu sors vers la 62e, quelque chose comme ça, et vraiment 3 minutes plus tard il y a un péno. Je sais pas si tu l'as remarqué, est-ce que tu te dis putain. Ça aurait été beau de finir sur un but, mais bon, c'est Ahmed qui marque, et bon, Ahmed il m'a donné quand même pas mal de pénaltys sur ces 3-4 dernières années, et donc je suis content pour lui, mais non, ça aurait été beau de finir. D'ailleurs la veille, le vendredi à l'entraînement, on se dit bon, s'il y a le premier péno je le mets, et puis s'il y a le deuxième je te le laisse, mais bon, il l'a pris et je suis content pour lui. Pour un peu prendre du recul, niveau terrain, tu m'as dit qu'avec Mehdi et même avec Tony, vous étiez hyper... il y avait une confiance et une amitié hyper profonde, et sur le terrain, est-ce que tu le ressens ça, et c'est quoi ta relation plutôt tactique avec Mehdi, et même avec Tony, dans le sens où vous faites partie des joueurs qui sont là pour... qui sont au milieu du jeu. Quelles sont tes relations du coup avec Mehdi et Tony, niveau tactique et niveau vraiment sur le terrain? Avec Tony, on va dire, on a un peu le même style de jeu, on n'est pas très rapide, mais par contre ballon au pied ça va. Et du coup je suis plus, par rapport à lui, je suis plus on va dire charbonneur, je dirais. C'est-à-dire que s'il y en a un qui chatouille un peu trop les chevilles, que ce soit Tony ou de Fares au milieu, je me chargeais de rééquilibrer les choses. Et avec Mehdi, souvent ce qu'il me demandait c'était d'être aux remontées de balles, et d'utiliser mon jeu long pour trouver soit Yanis, soit Ahmed sur cette fin de saison, dans la profondeur. Parce qu'on avait un jeu où on aimait attirer l'adversaire et jouer dans le dos avec des ailiers attaquants rapides. Donc c'était surtout ça qu'il me demandait techniquement. Et puis après niveau tactique, c'était toujours garder l'équilibre avec Tony. Et puis parce que voilà, on avait une équipe jeune qui parfois pouvait être un peu feu-follet, partir un peu à l'abordage. Et c'était à nous un peu de réguler ça et de rappeler si besoin sur le terrain. Ok, nickel. Je pense qu'au niveau de mes questions, j'ai un peu fait le tour. Est-ce que toi, de ton côté, juste t'as des trucs juste que tu veux dire par rapport à la saison, par rapport au club, par rapport à certaines personnes, des remerciements? Ouais, des remerciements. J'aimerais remercier le club déjà de Wascal, parce que ça fait 9 ans que je suis là, et 9 ans dans une carrière footballistique c'est long. Et puis le coach particulièrement, parce que voilà, il y a eu cette relation qui s'est créée. Et je me souviens encore des fois avoir joué blessé pour lui quand il me le demandait, ou alors même quand moi je demandais de jouer, ou
ils me faisaient confiance et ils savaient que j'allais donner sur le terrain ce qu'il fallait. Donc voilà, remercier parce que je l'ai pas vraiment fait samedi. Et puis c'est pas évident pour moi, comme je l'ai dit, de dévoiler vraiment ce que je pense. Et puis tous les membres du staff, que ce soit Nono, Oli, Villiers, Loco, et même des années précédentes, Sam, Max, les entraîneurs des gardiens, que j'oublie pas et qui voilà, on fait partie aussi du projet, on met leur pierre à l'édifice. Et puis tous mes coéquipiers tout au fil des années. Et voilà, un point particulier aux anciens qui sont Tony, Charlie, Mehdi Laure. Et des personnes qui sont devenues des amis et que j'ai connues ici à Ouascal, Aurélien Goré, Pierre Planck, Romain Sanson que j'ai connu à Croix, Selim Sadsaoud. Je mettrai dedans aussi Ahmed Bouzard parce qu'il est arrivé très jeune avec nous. Et on va dire que ce sont des relations qui se sont créées, des relations de confiance et d'amitié et qui resteront gravées en moi en tout cas. Donc merci à eux. Trop bien.